Ok, j'arrive. Bon, alors là, c'est pour compléter l'atelier multidimensionnel avec un petit volet physique qu'on aurait pu faire au tout début, ou au milieu, ou à la fin, comme maintenant, à la fin de l'atelier. Alors, ça va être juste quelques exercices de yoga, quelques exercices pour bouger un petit peu. Parfois, je commence tranquillement, juste avec un exercice des yeux. Alors, je vous invite à faire des rotations. Ah oui, juste avant, je ne mettrai pas de musique parce que, encore une fois, c'est compliqué avec YouTube quand on met de la musique et tout ça. Je vous invite à vous mettre une belle musique douce derrière, dans une autre fenêtre sur votre ordinateur, de YouTube ou d'une autre chaîne ou de quoi que ce soit où vous avez de la musique, et de l'accompagner de la session de yoga qu'on va faire ensemble pour faire circuler l'énergie dans notre corps en mouvement. OK, alors en commençant, on peut faire des cercles au niveau des yeux. Par exemple, on envoie les deux yeux, on monte les deux yeux vers le haut, on les envoie vers la droite, ensuite vers le sol, vers la gauche et vers le haut à nouveau. Et on fait ça 3 fois, à droite, vers le sol, vers la gauche et vers le haut. On peut penser parfois, c'est notre élan vers le ciel, vers tout le divin. Le haut, la droite, en bas, à gauche. Si on veut, on peut le faire dans l'autre sens aussi. On monte vers le haut, on tourne, on va vers la gauche, vers le bas, la droite, le haut. Une dernière fois, à gauche. On est en haut, les yeux vers le haut, à gauche, vers le bas, à droite, vers le haut. Donc, on peut parfois faire des exercices avec nos yeux comme ça. On peut faire des diagonales, on peut faire gauche-droite, haut-bas. C'est bon de faire des workouts avec nos yeux aussi parce qu'ils travaillent très très fort. Ils sont souvent dans des positions semblables avec notre ordinateur ou nos livres ou notre forme de travail. Donc, parfois, on peut se faire juste un petit yoga des yeux et c'est très très sain si on veut les garder en bonne santé plus longtemps. Qu'on ait ou non des lunettes, on peut se donner des sessions de yoga. Il existe des livres pour des gens qui guident aussi pour régénérer les yeux. Là, je n'irai pas aussi loin, mais juste un yoga des yeux. Et parfois, si vous voulez le rendre plus spirituel, le yoga des yeux, on peut se dire, je demande pour avoir de plus en plus la capacité d'aimer ce que je vais regarder, les gens que je vais côtoyer, ce que je vais faire, de vivre avec de plus en plus d'amour. Et plus l'amour va rentrer dans notre vie aussi, plus ça va travailler à régénérer la zone de nos yeux, parce qu'il va y avoir dans notre conscience un plus grand amour pour venir régénérer les zones de notre corps qui sont plus faibles. OK, maintenant, on va y aller avec le salut au soleil. Donc, le salut au soleil, on lève les bras vers le haut et on étire vers l'arrière. Juste pour être bien, pas trop. Moi, je le fais sur les côtés aussi, mais ça dépend des gens. D'un côté, de l'autre côté, et ensuite, on penche vers l'avant. On peut le faire juste une fois, juste une séquence comme ça et continuer. Moi, je vais le refaire une autre fois. Et souvent, quand je vais commencer mon yoga comme ça, je vais saluer l'Esprit divin, ma Mère divine, le Père divin, ou les maîtres, le soleil. Je fais une salutation au moment où je commence. Je les salue. Je les invite dans ma vie. Je les invite à me guider. Parfois, d'un côté, je me dis c'est comme pour tout le futur, amener un beau futur. De l'autre côté, mon passé. Donc, nettoyer tout mon passé, me libérer de mon passé. Laisser passer le passé. Revenir au présent. Laisser tous les bagages inutiles, tout ce dont on n'a pas besoin. Revenir à l'essentiel. Respirer en profondeur. OK. Dans le vrai salut au soleil, on ne le faisait qu'une fois.
Ensuite, on va faire une flexion sur une jambe. Une flexion devant. Je vais le faire peut-être sur le côté. D'un côté. On peut faire la flexion de l'autre côté. On respire bien. Moi, souvent, je vais rajouter le travail de l'ouverture, comme ça, parce que j'aime ça, travailler la flexibilité. Alors, je vais juste me retourner au centre, puis j'ai mon talon qui est levé ici. C'est plus facile parce qu'il était déposé, ça serait très difficile. Donc, je suis sur la pointe du pied et je vais juste étirer les jambes comme ça. Je vais basculer de l'autre côté. Mon talon gauche est levé. On peut s'amuser, le pied droit, le pied pointé. Et j'étire. Donc, je sens que ça fait tout un étirement au niveau de la cuisse, au niveau de l'autre cuisse. Comme ça. Donc, on peut le faire juste une fois ou deux fois, ou on peut s'amuser à basculer un peu. Ça dépend de notre flexibilité, de notre forme. OK. Ensuite, on prend appui sur les mains et on arque le dos. Ensuite, on pousse vers le haut et on descend. On se fait comme une espèce de V et on pousse pour que les talons aillent par terre. On peut le faire qu'une fois, ou si on veut, on peut le refaire. On ramène les jambes. Et on se relève. Là, j'ai deux épaisseurs. J'ai un legging noir en dessous, j'ai un legging mauve par-dessus, parce que c'est froid un peu ici, c'est froid dehors. Bon, alors excusez les deux couches de... OK, comme ça. Quand on est étendu aussi de cette façon-là, parfois, je vais rajouter, c'est comme on veut, quelques push-ups. Juste pour travailler l'énergie des bras, mais ça, c'est pas du yoga officiel, c'est juste pour travailler la force. Ou encore, je travaille avec les genoux au sol. On peut le faire comme ça. Donc, comme on veut. Ensuite, habituellement, je vais combiner quelques mouvements qu'on appelle des exercices tibétains. Je ne fais pas habituellement la toupie, là où on tourne sur nous-mêmes. C'est un mouvement qui m'étourdit, que j'aime pas beaucoup. Alors, j'en fais d'autres. Un autre mouvement que j'aime bien faire, c'est celui comme du pont. Je sais pas si je viens passer pour la caméra. J'espère que oui. Comme ça. Alors, on peut le faire juste en tenant la position, puis on sent que ça travaille à plusieurs endroits du corps, ou on peut redescendre et remonter. Aussi. Parfois, entre deux exercices également, on peut être au repos. On peut se reposer de différentes façons. On peut se reposer comme ça. On peut se reposer avec des poses plus classiques de yoga, comme on veut. On peut se reposer comme ça, en respirant en profondeur. Et
a toutes sortes de façons de faire une pause plus douce de repos entre deux postures. Une autre qui est enseignée dans les exercices tibétains, il y en a qui le font juste en descendant les cuisses, comme ça. Comme une planche de bois, et on descend. Au début, quand on n'est pas habitué, le faire une fois, déjà, c'est très, très exigeant. Ça tire dans les cuisses, dans les genoux, dans le bas des jambes. Quand on a un petit peu plus de pratique, on peut le faire quelques fois. Les gens qui sont plus athlétiques peuvent le faire beaucoup de fois. Donc, c'est un exercice qui travaille beaucoup aussi. Même si on le fait juste 2 ou 3 fois. On voit avec la pratique aussi qu'on s'améliore. Ah oui. Puis, une autre façon de le faire, c'est en le faisant. D'autres personnes, au lieu de le faire comme une planche, vont le faire juste comme en ouverture. C'est très bon aussi. C'est comme, à ce moment-là, c'est pas tant les jambes qui vont travailler, c'est toute l'énergie du torse, l'énergie de la cage thoracique, l'énergie du cœur. Donc, c'est un mouvement que vous pouvez faire aussi à quelques reprises. Moi, j'aime bien faire aussi quelques exercices d'étirement. Donc, on place les jambes en V, tout simplement, et on peut étirer vers l'avant avec les pieds soit en flexion, soit en pointant, soit en alternant. Flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe. Ou on les laisse dans la même position. Quelques étirements. On peut les faire aussi sur une jambe, sur l'autre jambe. Donc ça aussi, ça travaille toute notre flexibilité. Le papillon. Juste basculer les jambes. Respire bien. Si on veut. Je ne le fais pas toujours, ça dépend, la séquence change. On peut faire quelques mouvements comme ça aussi. C'est plus des exercices que du yoga en tant que tel. Encore une fois, on peut le faire en flexion, on peut le faire pointer. Essaie de bien respirer. Il y en a qui vont le faire aussi sur le ventre. On peut le faire parfois avec les jambes, comme ça. On peut se réétirer. Faire le mouvement inverse.
On peut, si on veut, rajouter aussi tout l'exercice pour l'abdomen en montant les jambes, mais aussi on peut faire fléchir, pointer comme on veut. On peut redescendre sans toucher le sol ou en touchant le sol, remonter. On peut redescendre, remonter. Ou juste tenir la position comme ça, déjà, c'est assez forçant. Et si on veut, parfois, et quand on est bien placé au niveau du sol aussi, il ne faut pas que ce soit trop raide, on peut, attendez un petit instant, essayer de faire la chandelle. Encore une fois, on peut faire des flexions, pointer. Et on peut faire la charrue. Avec les jambes plus droites ou avec les jambes plus écartées. Mais ça, celui-là, comme la chandelle, on peut ne pas le faire aussi, où il y a des périodes qu'on se sent moins bien, qu'on est moins capable de le faire. Ça dépend aussi à quel point on a quelques livres en trop, ou qu'on est plus à notre poids santé. Ça affecte toute notre difficulté aussi à faire les mouvements, notre cardiovasculaire également. Donc moi, je vous donne des exemples de mouvements avec lesquels je joue. On n'est pas obligé de faire tout ça, puis on peut le faire plus simple. Ok, on peut faire quelques mouvements de bras également. Donc, les mouvements par l'arrière. On inspire comme il faut. Par l'avant. On peut faire en ramant. Je le fais plus brièvement, mais si vous voulez à la maison, vous pouvez le faire un peu plus longuement. Par arrière. On peut le faire en croisé. Devant. Ou dans l'autre sens. Faire aussi parfois juste une flexion debout. On inspire quand on fléchit, on expire quand on revient. Ce que j'aime bien faire aussi parfois, juste un petit peu le matin ou en écoutant une émission de télévision pour travailler un petit peu le cardiovasculaire, c'est juste les flexions. Simplement faire des flexions. J'essaie d'en faire, mettons, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous pouvez combiner à des mouvements de la visualisation créatrice. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo du workout spirituel il y a plus d'un an et demi.
Quand vous faites des mouvements répétés, quand vous les faites plus que 2, 3, 4 fois, quand c'est 8, 10, 15, 20, quand vous faites des séquences, vous pouvez l'associer à un objectif que vous avez, soit dire je reçois 100 $ de plus par semaine, 200 $ de plus par semaine, 300 $ de plus par semaine, ou bien j'ai 2 nouveaux amis, 3 nouveaux amis, 4 nouveaux amis. Ou si c'est des clients que vous cherchez pour votre travail, j'ai un nouveau client, ou 10 nouveaux clients, 20 nouveaux clients, 30 nouveaux clients, ou j'ai une belle fin de semaine de croissance personnelle, j'ai un nouveau livre qui me passionne, j'ai 2 nouveaux livres qui me passionnent, j'ai 3 nouvelles vidéos qui m'intéressent, j'ai 4 nouvelles sources d'informations, bon, avec les cours, les vidéos, les livres. Vous pouvez le faire avec les heures de congé de détente. Je prends 1 heure pour moi chaque jour. Je prends 2 heures pour moi chaque jour. Je prends 3 heures pour moi chaque jour, ou bien chaque semaine. Je prends 3 heures pour moi chaque semaine. Je prends 4 heures pour moi chaque semaine. Je prends 5 heures par mois chaque semaine. On peut augmenter le nombre avec les exercices qu'on fait, des objectifs qu'on se donne, ou on peut prendre un nombre fixe. On fait juste le répéter parce que c'est le bon nombre pour nous. On veut que ça soit comme ça. On fait juste dire le bon nombre. Donc on combine quelque chose de mental avec quelque chose de physique. Des fois, ça nous aide. Si on est... Les gens qui sont plus physiques ont plus de facilité à faire les activités simplement physiques. Les gens qui sont plus des créateurs ou des gens plus intellectuels, parfois doivent rajouter un volet créativité ou un volet mental, l'associer à l'activité physique pour qu'elle devienne un petit peu plus stimulante ou intéressante. Alors, c'est des trucs, on ne fait pas toujours la même chose, mais on s'amuse avec ça pour que ça soit davantage possible. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses que je voudrais faire comme petits exercices de base? Ok, ça c'était les flexions. Comme ça, ouais, on peut s'étirer. Il y a les sauts, mais les sauts, j'en fais pas beaucoup. J'aime pas beaucoup ça. Puis souvent, on n'a pas un sol très agréable. Mais parfois, c'est sûr qu'on peut s'amuser aussi avec des sauts de différentes façons. Bon. Il y a aussi les exercices simples avec les jambes. Ils sont juste des montées, comme ça. On peut les monter sur les côtés à plusieurs répétitions. On respire bien. Vous vous amusez, s'il vous vient des idées, bon. Et puis, alors je pensais à un que j'ai oublié, ça avec les jambes et... Non, il est venu puis il est reparti complètement, que je fais aussi à l'occasion. Les jambes comme ça. C'est pas celui que je voulais dire, mais un que je pense aussi. On dit que la corde à santé aussi, corde à sauter, c'est bon pour le cardiovasculaire. Alors parfois, moi, je fais de la corde à sauter invisible. Donc, je le fais comme ça, comme si je tenais ma corde. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16. Donc, on saute. On peut le faire sur une jambe. On peut le faire sur 2 jambes. Pas 2 jambes, mais l'autre jambe. Comme ceux qui s'entraînent, mais jamais vous allez vous enfarger dans votre corde parce que vous le faites avec la corde à sauter invisible. Bon, alors, voilà. Je pense que c'est juste quelques mouvements de base qui peuvent nous faire bouger en cours d'atelier, en cours de journée, au travail, aux études. Si on est, comme moi, pas très, très sportif, moi, je fais beaucoup de marche, je marche énormément, je fais de la natation, puis un peu de yoga comme ça. Et parfois un petit peu de danse quand il y a de la bonne musique, mais ça arrive quand même pas très très souvent. Alors, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour avoir écouté cet atelier multidimensionnel, que ce soit quelques parties ou la totalité de l'atelier.
Peut-être qu'il y a des gens qui sont allés directement à la fin, vous avez presque rien écouté, puis vous arrivez ici à la fin de la dernière vidéo. En tout cas, vous aurez le loisir de réécouter ce que vous n'avez pas écouté ou de réécouter ce que vous avez déjà écouté, d'arrêter la vidéo plus souvent et de faire les exercices que j'ai proposés. J'espère qu'il y a des gens parmi vous qui allaient offrir cet atelier-là dans votre région, dans des milieux privés, des milieux publics, des milieux scolaires, des milieux de santé, de guérison. J'aimerais que cet enseignement-là rayonne le plus loin possible dans tous les pays du monde pour aider le plus de gens possible. Faites-leur découvrir aussi ma conférence sur la santé globale qui est le complément à tout cet atelier-là. Et si vraiment vous l'offrez à une adresse dans votre région, à tel lieu, à telle date, vous pouvez m'écrire pour me le dire et moi je vais le mettre sur la page de mon site Inimu, ainsi que votre coordonnée, un courriel ou une façon de vous rejoindre. Donc je vais l'annoncer pour que les gens le sachent. J'aimerais vraiment que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il y ait des gens un petit peu partout qui offrent cet atelier-là à l'occasion. Sinon, la vidéo du web va être là pour que les gens puissent le prendre du confort de leur foyer en écoutant les vidéos. Bon, alors, je pense que j'ai fait tout le tour. Bon, j'oublie toujours des choses. Une fois que la caméra est fermée, quand je retourne chez moi aussi, je me dis « Ah, je voulais leur dire ça, je voulais leur dire ça », puis j'ai oublié. Mais bon, je vous ai donné l'essentiel. Et puis, si jamais vous voulez des approfondissements avec moi, en consultation en privé, j'en fais au téléphone, j'en fais en personne, j'en fais en marchant dans le parc, j'en fais au resto. Bon, alors vous me dites dans quel domaine vous travaillez, vous me suggérez un don que vous voulez m'offrir et je vais vous dire combien de temps je pourrais vous donner en échange de votre don. Et puis, je vous souhaite une très très belle route avec toutes vos découvertes multidimensionnelles et une qualité de vie qui va s'embellir, qui va s'enrichir, une longévité qui va peut-être augmenter, grandir. Donc, je vous souhaite le meilleur. Quoi que ce soit que vous viviez, que ça s'améliore constamment. Et je sais que si vous laissez votre énergie du cœur rayonner de plus en plus, si vous devenez vous aussi de plus en plus généreux, généreuse, si vous partagez, si vous essayez de faire connaître les bonnes ressources, il va y avoir des bonnes retombées aussi dans votre vie avec des belles choses qui vont se produire de plus en plus. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Très belle fin de journée, là où vous êtes. Ici, je suis un petit peu en avance de mon temps. Là, il est 4h30 officiellement dans le programme de base. Ça devait se terminer à 5h. Et là, mais je vois que, en tout cas, avec la façon dont je l'ai organisé, puis en le faisant sans public, j'ai organisé les choses autrement. Et il est 4h30 ici. Donc, ça va être la soirée chez moi et la vidéo devrait être demain sur YouTube. Si vous la voyez, voyez-vous, c'est qu'elle a été mise sur YouTube. Bon, il semblait qu'il y avait un dernier détail que je voulais dire, mais... Ah, c'était tout au sujet de la salutation, c'est ça. Dans l'atelier, la dernière étape à 17h, c'était prévu salutation, fin de l'atelier. Donc, si vous offrez l'atelier, moi, s'il y a juste quelques participants en petit nombre, des fois on va se donner une accolade. S'il y a plus de personnes, maintenant je donne plus des accolades à tout le monde. Je trouve qu'il y a beaucoup de transfert d'énergie, les gens sont dans des énergies variées et c'est pas toujours agréable les accolades avec toute la diversité des énergies. Donc moi je fais partie des gens qu'en grand groupe maintenant ce n'est plus des accolades à tout le monde. Ça peut être les salutations comme ça, les salutations comme ça, des bisous sur les joues, des fois une poignée de main. Donc, c'est le temps des salutations où chacun va se saluer. Des fois, on peut inviter les gens, s'il y en a qui veulent, à se laisser des courriels entre eux, s'ils le veulent, ou ceux qui veulent que leur courriel soit connu des autres, il peut être écrit sur le tableau à la fin. Comme ça, ceux qui veulent le noter peuvent le noter. Donc, ça évite que les gens se disent oui ou non à se l'échanger en privé. C'est ça. Puis, dépendamment de la salle où vous êtes, parfois les gens peuvent jaser un peu plus longtemps quand tout se termine, ou d'autres fois,
on arrive à leur limite et là on dit bon, on doit quitter la salle et le départ doit se faire quand même assez rapidement. Alors ça dépend de l'endroit où on se trouve. Donc prenez quand même le temps de bien clôturer. Et dans certains cas, on peut clôturer aussi en faisant un mantra, un Om par exemple, tout le monde ensemble, ou on peut faire un petit chant ensemble, simple que tout le monde va chanter, ou on peut mettre la musique, partir de la musique, puis il va y avoir toute une belle musique au moment où tout se termine, puis que les gens vont commencer à ramasser leurs choses pour s'en aller. Il y a toutes sortes de façons pour clôturer un atelier, une activité. À vous de choisir celle qui vous plaît le plus. Alors, merci encore d'avoir vécu cet atelier en partie ou en entier avec moi. Et on se rattrape dans quelques temps pour une prochaine vidéo. Bonne fin de journée!